Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. On le voit. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Je portais le titre La dopamine numérique. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait vu il y a 2 semaines? Les écrans, le téléphone. Oui, les écrans, le téléphone, ok. C'est vraiment un gros résumé. Ceux qui font, les mêmes personnes qui font ces applications-là, même ils interprètent leur enfant regarder ça. Donc, on va 5 minutes par jour. Ouais, 15 minutes par semaine. Familial. C'était 1 heure par semaine. 15 minutes par jour. Je ne me souviens pas des termes, que le cerveau il est toujours comme en recherche de bonheur. Que quand on fait juste scroll, il attend justement. Dopamine. Avec aucun release. Non, c'est ça. On crée une dépendance sans release. Ouais, Ça exactement. avait rapport avec les gammas. Alors, GABA, exactement. Gamma. GABA, c'est quand tu amènes un état de relaxation. Quand tu as un high, une dopamine, après ça, tu as quelque chose qui ressort. Quand une dopamine, ça libère des neurotransmetteurs. Ça va dans un autre neurotransmetteur. Puis après ça, ça finit avec le GABA, parce que le GABA, là, ton corps est comme ah, bon, là, j'ai passé à l'étape de joie, de paix, là, je peux relaxer. Et on n'obtient jamais Exactement. C'est ça. Avec le téléphone, il y a tellement de dopamine qu'il est toujours dans le high, mais il n'arrive jamais à se stabiliser. Il ne retourne jamais en bas, il reste toujours au. Fait qu'il n'arrive jamais à ce niveau de GABA. Okay? Le neurotransmetteur, en fait, il peut juste faire un cercle. Il ne va jamais en bas, il va jamais se libérer dans le corps. Ça reste juste dans le cerveau. Okay? Oui, parce que l'intéressant, c'est un cercle vicieux. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. OK? On va parler, en tout, ça va être possiblement 3 à 4 parties sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je ne vais pas en faire plus, j'ai fait 4 parties. J'ai prévu 3 à 4 parties, mais on pourrait aller jusqu'à 8, 9, 10 parties. Là, j'ai dit 4, ça va être correct. Au pire, si vous voulez, l'année prochaine, on va faire 4 autres parties pour continuer. Mais je pense que déjà, avec 2 parties, ça va déjà beaucoup, mais on va en avoir 4 parce que aussi, il n'y a pas juste qu'est-ce que ça apporte, mais aussi trouver des solutions pour que nous puissions nous en sortir, mais apporter aussi aux autres des solutions aussi pour qu'ils puissent s'en sortir. OK? Et donc, on va partager ça aujourd'hui ensemble. OK? Et je sais qu'on était supposé parler des démons. Il y a 2 semaines, on a commencé la série sur les démons, les possessions démoniaques et tout. C'est juste que ça me prend beaucoup de temps de préparer. Ça, c'est plus facile pour moi parce que c'est un sujet que je connais bien ou mieux. Les démons, c'est beaucoup plus d'études, de recherche, puis essayer de comprendre, de nous amener quelque chose de beaucoup complet et intéressant. Donc, j'ai fini la première partie, mais il y a d'autres parties que je vais préparer, mais on va terminer ce sujet-là avant. Comme ça, on va vous laisser le temps de préparer le reste. OK? Et on va se rappeler de ce qu'on a lu aussi. Parce qu'on avait lu un texte intéressant. C'était dans Tite 2, versets 11 à 15. Et qui disait la chose suivante. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer, ou à quoi? À l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice, dans la piété. 13. En attendant la bienheureuse la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, de se former un peuple particulier, un peuple élu, comme on l'a vu ce matin, désigné pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne méprise. Donc, Tite ici, c'est un épître qui parle encore de Timothée, des dirigeants en général. Et ici, il nous dit, j'ai oublié de le souligner, nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines. Okay? Et à vivre notre présentiel dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Et cela va nous mener aussi à nous rappeler ce que Sean Parker avait dit. Donc, je n'ai pas mis l'image. Sean Parker, c'était un spécialiste sur le cerveau et la technologie. Et il a dit la chose suivante. Dieu seul sait
ce qu'il fait au cerveau de nos enfants, en parlant de la technologie du téléphone cellulaire. Okay? Donc, même les plus grands scientifiques de ce monde ne savent pas les répercussions à long terme du cellulaire sur le cerveau. Okay? Je vais vous dire à quel point ça peut aller loin, on ne sait pas. Okay? On connaît les effets à court terme ou les effets présents, mais à long terme, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Donc, okay? Fait il y a beaucoup de questionnements qui sont présents et qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais ils savent que ça va être beaucoup pire. Okay? Ils ne savent pas à quel niveau, mais ils savent que ça va aller très, très loin. Donc, avant de continuer, bien sûr, on va prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'étudier ce message, de pouvoir être présent, Seigneur, pour nous, pour nous partager tes connaissances et pouvoir le partager avec les autres. Seigneur, que tu puisses vraiment nous utiliser, Seigneur, pour proclamer le message sur la santé, de la spiritualité, parce que cela a des répercussions tant sur notre vie spirituelle que sur notre santé, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous utiliser pour être des missionnaires, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ce message puisse vraiment peut-être même nous toucher personnellement, peut-être que nous sommes sensibilisés par ces choses, puisque nous vivons aussi dans un monde technologique, nous sommes touchés par ces choses, et que tu puisses donc nous permettre, nous aussi, de pouvoir être un exemple et de pouvoir vraiment faire attention à ces choses, Seigneur, qui peuvent aller très loin. Donc, je te prie pour toutes ces choses, et c'est la requête, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va approfondir un peu plus ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, on va beaucoup discuter, okay, parce qu'on va essayer de visualiser les choses. Je vais vous amener beaucoup d'études, beaucoup de statistiques, de preuves, de textes, de citations, bon, beaucoup de choses. Au début, ça va être on va plus parler pour revenir sur ce qu'on a vu, approfondir un peu plus l'idée. Mais entre-temps, je vous ai mis des statistiques, des preuves, des études scientifiques qui ont été mises en place pour justement montrer le point important de cela. La dernière fois, on avait terminé, on avait fini sur le lien qui existait entre les grandes entreprises technologiques présentes soit majoritairement à la Silicon Valley et le système des jeux de hasard. Vous vous rappelez les jeux de hasard, les jeux d'argent, on dit, on baisse un levier puis on a accès à la cerise ou au set. Vous connaissez ça, les jeux de levier qui existent pour mettre de l'argent. Bon. Ça, c'est un jeu qui existe depuis maintenant beaucoup d'années. Et les grandes compagnies technologiques se sont basées sur ces systèmes de jeux qui créent une addiction pour faire le téléphone cellulaire. Okay? Qu'on appelle le jeu la magie du peut-être. On appelle vraiment comme ça. La magie du peut-être. C'est un concept technologique qui maintenant est intégré aux plus grandes entreprises technologiques Google, qui est maintenant Alphabet, qui est Meta qui contient Facebook, WhatsApp, Thread, puis Instagram, puis toutes les autres entreprises, hein, que ce soit Apple, que ce soit d'autres, toutes ces entreprises-là utilisent la magie du hasard dans leur technologie, qui est le même principe qui existe dans les grandes machines du casino. Et en fait, aujourd'hui, je vais utiliser mon téléphone visuellement, okay, pour vous montrer qu'est-ce que ça en fait. Mais à chaque fois qu'on voit une notification, par exemple, quand vous êtes dans votre téléphone, vous entendez une vibration, vous voyez votre téléphone ouvrir comme ça, il y a plus de notifications comme vous ici. Eh bien, juste ça, okay, le fait de sentir la vibration, de voir votre téléphone allumé à cause d'une notification, crée de la dopamine dans votre corps. Pourquoi? Parce que quand vous voyez votre téléphone ouvrir, bien, vous vous dites, j'ai reçu quelque chose. Donc, c'est de savoir c'est quoi que j'ai reçu. Donc, votre corps, votre cerveau va susciter de la curiosité, de la dopamine, dans le désir de pouvoir savoir exactement ce que j'ai. Donc, ça va vous pousser exactement à ouvrir votre téléphone, à faire sur la notification, à lire le texte. Là, vous allez ouvrir votre téléphone, là, vous êtes pris dans le cercle où vous allez peut-être rester 1 heure, tandis qu'à la base, vous vouliez juste lire une notification. OK? Et ça, c'est la magie du peut-être. Parce que quand on ouvre ça, on dit peut-être que la notification est importante. Peut-être que la notification est essentielle. Ah, j'ai reçu un like sur un post. Ah, mon ami a partagé quelque chose. Ah, j'ai reçu. Ah, peut-être que c'est important. Peut-être que c'est un email d'une compagnie. Bon, on rouvre, on pèse, puis là, on va aller cliquer, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, on reste 1 heure, tandis qu'à la base, on voulait juste lire un email. OK? Ça, c'est la magie du peut-être. C'est la même chose dans les machines à jeu. On va baisser le levier, on va avoir telle chose. Ah, on va recommencer. Premier, il est bon. Premier, c'est le même. Le deuxième, c'est pas le même. On recommence.
vas avoir le 3, les pareils, tu vas avoir la récompense. OK? Et on sait que ce cercle vicieux-là va créer plusieurs choses. De la dopamine. Quand on redescend, il va créer du cortisol. Le cortisol, c'est ce qui crée l'anxiété. OK? Et on avait vu ça la semaine dernière. Dopamine, on avait vu différentes choses. Hein? On avait vu dopamine, le GABA, on avait vu différents termes. OK? Moi-même, je ne me rappelle plus tous des termes parce que c'est des termes que je n'utilise jamais. À part dopamine puis GABA, je n'utilise pas les autres. Fait que, on sait que ce grand vicieux va monter en dopamine et redescendre en cortisol. Donc, dopamine crée l'excitation, cortisol crée l'anxiété. OK? Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière avec, encore une fois, Tristan Harris, qui disait ce téléphone est une machine à sous. Chaque fois que je consulte mon téléphone, je joue à la machine à sous pour voir ce que j'ai obtenu. C'est une façon de détourner l'esprit des gens et de créer une habitude, de former une habitude. Donc, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'on a tendance souvent à rien, juste prendre le téléphone, ouvrir, j'ai rien. Puis on fait ça peut-être 40 fois par jour. On fait tout ça, je pense. Même moi, je le fais des fois. Je sais pas si je fais une je sais pas si. Tandis que quand tu vas recevoir le email, tu vas entendre la notification. Mais tu veux juste savoir, c'est la magie du peut-être. Peut-être je l'ai reçu. Peut-être ça a fonctionné. Donc, tu vas ouvrir. Juste ça crée de la dopamine. Prenez ça, c'est dopamine. Donc, tu rentres dans ce cercle vicieux. OK? Et la seule différence qui existe entre la machine à sous puis ton cellulaire, c'est que la machine à sous, tu ne l'as pas chez toi. Tu n'as pas de machine qui coûte 100 000 chez toi puis tu t'apportes. Mais ton cellulaire, tu l'as dans tes poches chaque jour. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la machine à sous est moins addictive que ton cellulaire. C'est que ton cellulaire, tu l'as avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis même quand on dort, là, je n'ai pas ma montre, mais on a des montres des fois, qui les gens qui sont à notre poignet et qui captent notre sommeil. Moi, je ne dors pas avec, justement, aucune technologie, donc je ferme tout. Je ferme mon téléphone, je ferme ma montre, je ferme mon ordi, ou mes ordi, je ferme tout. Pour m'éloigner, je me mets une alarme manuelle avec un bouton, puis ça sonne, puis il faut se lever pour y aller. Okay? J'encourage à la même chose, parce que on va voir tantôt plein de statistiques, puis c'est fou, là. J'ai pris juste 30 statistiques, puis j'en ai trouvé 150. Donc, je n'ai pas mis les 150 statistiques, j'ai pris juste les 30 premières que j'avais. Okay? Tellement, il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur ça. Donc, comme on a vu, il y a dopamine. La dopamine, normalement, quand on arrive à un haut niveau de dopamine, relâche de la sérotonine, puis la sérotonine relâche du GABA qui agit sur notre corps physique et là nous rend calme et apte à dormir. Par exemple, avant de dormir, on dit souvent c'est bon de faire de l'exercice physique, c'est bon d'aller marcher, d'aller au gym, ou peu importe, faire un exercice physique. Pourquoi? Parce que quand on fait un exercice physique, on a la dopamine, le bonheur, la joie. Quand on arrive chez nous, la sérotonine rentre dans notre corps, puis le GABA rentre dans notre corps, puis on tombe fatigué. Okay? Mais avec le cellulaire, ça ne fait pas ça. Tu peux rester 1 heure dans ton cellulaire, relâcher ton cellulaire, tu vas créer du cortisol parce qu'il y a de l'anxiété, ton corps va dire j'en veux d'autres, et tu vas y retourner. Puis là, ton GABA, ta sérotonine n'est jamais relâché. Et là, donc, tu prends juste sur ton sommeil à la place. Tu prends 1 heure, tu prends 2 heures. Ah, il est rendu 3 heures du matin. Bon, il reste 2 heures pour dormir. C'est ça que ça fait. Okay? Donc, c'est très important. Et à chaque fois qu'on sort juste notre téléphone de notre poche, notre glande dans notre cerveau, la glande mésolimbique, agit, réagit. Il fait un pop-up et dit ah, tu l'as sorti de ton téléphone, maintenant va voir. C'est une notification est sortie. Puis tu fais ce même processus-là chaque jour, chaque fois. Et à chaque fois, il y a une réaction chimique dans le cerveau qui crée de la dopamine. Un petit peu. Un petit peu de dopamine, mais plus tu vas loin, plus tu vas ouvrir, tu vas sortir ton téléphone dopamine, tu vas ouvrir l'écran dopamine, tu vas mettre ton visage, ouvrir ton cellulaire, dopamine, là, tu vas avoir les petites bulles rouges, là, tu viens fou. 6, 20, 100, 150, il faut tout, je roule ça, faut plus je vois les bulles rouges partout. C'est là, c'est fait exprès. La couleur est choisie dans un cadre pour te rendre, tu sois choqué, parce que le rouge, ça engendre la rage, ça engendre l'amour, ou ça engendre le désir. Okay? Pour ceux qui ont pu étudier, je ne sais pas si vous avez étudié en design, mais en design, c'est ce qu'on appelle. Les couleurs ont une signification et une attirance. Okay? Donc, par exemple, McDonald's n'aurait jamais mis du bleu. Du bleu, ça ne sert pas au McDonald's. Le bleu, ça apporte la paix. Mais quand tu vas chez McDo, tu ne veux pas la paix. Hein? Tu veux du désir. Donc, tu mets du jaune ou du rouge. Donc, tu désires manger un burger. Okay? C'est ça le but. Et c'est ça que ça fait. Okay? Et c'est pour ça que les petites bulles rouges sont vraiment spécifiques. Ils sont dans un but de juste nous attirer.
Moi, j'ai 3, 1, 1, 3, 2, 1, 2, ils sont partout. 1, 2, 6, 1, 9. Vous aurez tous, j'ai rouge. C'est fait exprès de mettre la couleur rouge, justement, ton œil est suscité et dit le nombre est trop gros, il faut que je regarde, il faut que je t'enlève tout. Ça arrive souvent parce qu'il t'envoie tout le temps des notifications. Tout le temps. Ah, un annonce, un rabais, une notification. Il y en a beaucoup. Okay? Donc, ça va vite. Et ça, à chaque fois que vous voyez ça, dopamine, 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 dopamine. Okay? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de votre faute. Hein. C'est la façon que c'est fait. Il faut susciter ça. Okay? La conception de la chose est tellement parfaite que ça va vous susciter ça, comme vous le voulez ou non. Okay? Et c'est pour ça, en fait, qu'on voit qu'il y a une certaine manipulation. Okay? C'est pour ça que les grandes compagnies engagent des psychologues, engagent des experts dans le cerveau pour justement bypasser votre système naturel, pour créer une addiction qui est non naturelle, une dopamine numérique non naturelle. Et c'est terrible avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que les réseaux sociaux, ils sont manipulés. Okay? Vous allez voir un post, vous allez dire, vous allez mettre une photo. Des photos, on partage un post, un texte. Là, on dit, j'ai juste 2 likes. Mais le réseau social est fait exprès pour qu'il vous affiche 2 likes, peut-être que vous en avez 8. Ils vont vous en afficher 2, puis 10 minutes après, ils vont vous en afficher 2 autres. Comme ça, vous dites, ah, 2 autres, tu vas les voir. Tu retournes sur Facebook. Après ça, 1 heure après, 3 autres. Ah non! Tandis que ça fait déjà 1 heure que les 8 sont présents. Mais eux, ils savent ton cerveau. Parce que chaque téléphone est personnalisé à notre personne. Nous avons tous une intelligence artificielle de nous-mêmes dans leur système. C'est-à-dire que la notification que Wendell reçoit à l'heure, au moment exact, n'est pas la même que moi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pareil que moi. Mais le téléphone le sait. Hein? Parce qu'on a tous une série sur nos téléphones ou Google Assistant que je vous encourage à désactiver tout de suite, parce que moi, je les active depuis 4 ans. C'est à cause de lui qu'ils savent toutes vos choses de vous. Ils vous écoutent. Hein? Oui, ils nous écoutent tous. C'est public, là. Tout le monde le sait, c'est public. Même Apple l'ont dit, Apple l'ont dit récemment, si on publierait toutes les choses que Siri enregistre, on pourrait savoir les deals de drogue, les documents privés de toutes les compagnies pharmaceutiques, même on peut savoir qui et quand vous avez eu une relation sexuelle. Vous vous dites, ça va loin, là. Okay? Juste sans même que vous ouvrez votre téléphone, ils vous écoutent, ils savent. Okay? Puis quand vous ouvrez votre téléphone pour remplir le document de 150 pages qu'Apple vous donne, que personne ne lit, bien, il vous dit. Ça va, merci. Ça, c'est message. Quand vous ouvrez votre téléphone, ça va au début, il y a un document à remplir, un document de confidentialité. Il y a 150 pages de document-là, puis vous ne pouvez pas le lire. Vous allez tout en bas, puis vous signez oui. Mais dans ce document-là, c'est écrit qu'il vous enregistre, puis que vos informations sont à Apple. Okay? Ils vont jamais les revendre. Quelle preuve vous avez qu'ils vont jamais les revendre? De toute façon, quand tu fais ton téléphone, tu n'as comme pas cher de Siri. Ouais. C'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais si vous activez Siri, ils ne vont pas récupérer vos informations. Vous écoutez ça. Mais oui, effectivement, de toute manière, aussitôt qu'on a un téléphone cellulaire, il faut savoir que nos informations sont rendues publiques aux entreprises tiers. On appelle les tiers. Les cookies, c'est des informations que les sites web récupèrent pour les revendre aux tiers. Okay? C'est le même. Okay? Si les réseaux sociaux sont gratuits, c'est pour une raison. On va voir tantôt. Okay? On va tous voir ça tantôt. Donc, le but de la dopamine, c'est de vous amener à un état non naturel et artificiel de votre cerveau et vous amener par la suite à un état qu'on appelle la nopamine. En anglais, nope, c'est non. Okay? L'inverse de la dopamine, c'est la nopamine. La nopamine, c'est en fait une demande, une requête de votre cerveau qui va au-dessus de ce que vous pouvez physiquement. Votre cerveau va arriver à vous demander quelque chose, des choses que vous, physiquement, vous êtes fatigué. Okay? Parce que votre cerveau, il veut de la dopamine, c'est de la drogue. Okay? Par exemple, un drogué qui n'a plus d'argent, il va faire quoi? Il arrive à un niveau qui fait, il ne sait plus quoi faire. Il fait quoi? Il vole ou il tue. Okay? Ça, c'est l'état de dopamine. C'est un état dépressif ou de surcharge, d'épuisement cervical ou même physique auquel vous ne pouvez plus supporter la demande de votre cerveau. Ils ne font qu'augmenter. Là, vous allez agir dans des choses en dehors de ce que moralement vous feriez. Ou peut-être vous allez juste rien faire, puis vous allez tomber dans un état dépressif, perdre votre travail, peut-être, etc. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Je vais vous montrer des preuves ici. On a
les 35 statistiques, on va les lire doucement. On va les lire ensemble. OK? Je pense que j'ai fait 14 diapos juste pour placer les points. Ça marche plus. OK, on va avec ça. OK. On va commencer. 5 heures d'écran par jour et plus augmente vos risques de suicide à 71%. C'est ça qui existe. 47% des parents pensent que leurs enfants ont une dépendance au téléphone. 50% de la société. 67% des enseignants disent que les élèves sont distraits négativement par le téléphone. 89% des parents assument la responsabilité de leurs enfants et de leur usage du téléphone. Et on a vu la semaine dernière, c'est quoi la moyenne d'utilisation des téléphones par les enfants? 7 heures et 10 minutes. Okay? 89% des parents assument que c'est de leur faute si leurs enfants utilisent 7 heures et 10 minutes du téléphone. Okay? 89, c'est la majorité. Là. On continue. Dans la catégorie de 18 à 29 ans, 22% des répondants utilisant un smartphone ou un téléphone ont admis vérifier leur appareil toutes les quelques minutes. Okay. 36% des milléniaux disent passer 2 heures et plus par jour de travail avec le téléphone pour les médias sociaux, envoyer des textos à des amis, jouer à des jeux, interagir avec des programmes par texte. 41% des adolescents se sentent dépassés par le nombre d'alertes de textes qu'ils reçoivent quotidiennement. 85% des adolescents interrogés ont affirmé qu'il peut être difficile d'arrêter d'utiliser la technologie comme Internet et les smartphones une fois qu'ils ont commencé à l'utiliser. 67% des adolescents ont déclaré perdre le sommeil en raison de l'utilisation du téléphone ou d'Internet tard dans la nuit. Je vais laisser le temps de prendre une photo. De toute façon, le diapo va être en Parmi les parents interrogés au Royaume-Uni, 46% ont déclaré qu'ils se sentaient dépendants à leur appareil mobile. Plutôt que d'interagir en personne, 33% des adolescents passent plus de temps à socialiser avec des amis proches en ligne. 52% des adolescents restent assis pendant de longues périodes en silence sur leur smartphone, tout en traînant avec des amis. Cool. Okay. 48% de la population éprouve de la peur ou de l'anxiété lorsque la batterie de leur téléphone tombe au-dedans de la part des 20%. C'est qui les freaks, là? Okay? C'est de la nomophobie. Okay? Vous avez créé une phobie qui n'existe pas, qui n'est pas naturelle. L'Américain moyen regarde son téléphone pendant 4 heures et 37 minutes par jour. Ça, c'est pas les ados. On sait que les enfants, c'est 7 heures et 10 minutes. La population moyenne, peu importe les âges, 4 heures et 37 minutes, qui est beaucoup trop. Okay? Le propriétaire moyen d'un smartphone clique, tape et fait glisser son téléphone 2617 fois par jour. OK? Pas fini. Je veux dire, c'est pas fini, c'est long. En laissant le téléphone à la maison, 50% des répondants se sentent mal à l'aise. Développent l'anxiété à cause qu'ils laissent leur téléphone à la maison. 26% des accidents impliquant des voitures sont causés par l'utilisation du téléphone portable pendant la conduite. 47% des Américains âgés de 18 à 40 ans sont préoccupés par l'impact de leur utilisation du téléphone sur leurs émotions. 51% des Américains âgés de 18 à 40 ans sont préoccupés par l'impact de leur utilisation du téléphone sur leur physique. Okay. 56% des personnes pensent que moins utiliser leur téléphone apporte du bonheur à leur partenaire. Logique, hein? 87% des utilisateurs de smartphones vérifient leur appareil dans l'heure puis leur sommeil ou leur réveil. Okay. Ça aussi, c'est pas bon. Vraiment pas bon, ok? Il faut vraiment pas faire ça. Il faut attendre au moins 1 heure avant de se réveiller. Vous mangez, faites la prière, lisez la parole de Dieu. 1 heure après, ouvrez votre téléphone. Okay? Pas parce que c'est pas bon, parce que c'est pas bon, c'est pour votre cerveau, en fait. Votre cerveau, votre corps, c'est quelque chose en lien avec le cerveau. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a quelque chose, une étude scientifique qui a été faite en lien avec le cerveau. Okay? En essayant de réduire les distractions liées au téléphone, de nombreux utilisateurs réduisent leur téléphone au silence ou éteignent les notifications. Mais une étude du Penn State a révélé que le silence du téléphone fait augmenter la fréquence de vérification du téléphone. Là, c'est plus quand on reçoit les notifications. On regarde plus.
69% des utilisateurs de smartphones vérifient leur appareil dans les 5 premières minutes qui suivent leur réveil le matin. Plus de gens ont des smartphones que de toilettes à l'échelle mondiale. C'est important. Le monde vont plus sur leur téléphone qu'ils font aux toilettes. 20% des répondants à une enquête sur l'utilisation du téléphone cellulaire préfèrent passer de chaussures pendant le semaine sur leur téléphone. Près de 40% de tous les consommateurs ont 60% et 60% des 18 à 34 ans admettent d'utiliser trop leur téléphone. En moyenne, les gens passeront 5 ans et 4 mois de leur vie sur les médias sociaux. Pas sur leur téléphone, sur les médias sociaux. Okay. Etc. Il y en a encore d'autres. Okay. Ça, c'est juste quelques statistiques qui montrent l'état de notre monde aujourd'hui. Et on a vu quelques répercussions des cellulaires. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que les cellulaires créent des maladies mentales, créent de l'anxiété, créent de la dépression. L'isolement aussi. L'isolement, exactement. Okay. Créer des TDAH. On va revenir sur ce TDAH dans quelques instants. Okay. Mais il y a beaucoup de choses. OK? Et qu'est-ce qui est stupéfiant dans ça? Pas manuellement. Qu'est-ce qui est stupéfiant dans ça? C'est que juste sortir ton téléphone et faire ça, ça augmente la dopamine à 400%. OK? Puis vous savez qu'est-ce qui fait augmenter la dopamine à 400%? Fait que je vais vous montrer que. Non, la drogue, mais le aussi. La drogue est comparable. Oui, c'est pour vous dire que juste le fait de faire s'ouvrir ça comme ça, des fois, ça peut monter à 400%. Comme la drogue. Si vous prenez de la drogue. OK? Même une étude récente révèle que 3-4 heures de réseaux sociaux chaque jour augmente votre niveau de dopamine à 400% tout au long de la journée. Pour vrai, c'est beaucoup, là. C'est comme si vous étiez sur la cocaïne toute la journée. Et vous êtes juste sur votre téléphone. Okay. Les réseaux sociaux, il faut savoir qu'ils dominent 70% de l'Internet. Okay. De toute la technologie, 70% de toute l'utilisation de la technologie, c'est pour les réseaux sociaux. Il faut vous dire que la grande part du marché, c'est les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Juste en 98, il y a une étude qui a été faite qui ont révélé que les jeux vidéo, pour ceux qui l'utilisent couramment, augmentaient la dopamine à 100%. Okay? À ce temps, c'est plus ça, parce qu'en 98, on jouait à Mario 64, c'était pas très beau. Aujourd'hui, on est déjà à 4K, ça tire de partout, il y a des couleurs, des flashs, il y a des effets, c'est fou. Okay? Donc, il faut vous dire qu'aujourd'hui, ça doit être à 600-800%. Okay? Il n'y a pas d'études qui ont été fixes sur ça, mais on sait que c'est au moins 400% que les jeux vidéo amènent. Okay? Il faut savoir que naturellement, le plus haut niveau de dopamine qu'on peut avoir, c'est quand on a une relation sexuelle qui est 100%. C'est le plus haut, le high max. C'est ça. Okay? Le climax. Naturellement. Ouais. Il faut comprendre, il y a non naturel et naturel. La drogue, c'est pas naturel. Naturellement, ce que Dieu nous a donné le plus haut qu'on peut avoir, c'est quand un homme et une femme ont des relations. 100%. Ça, c'est la seule chose que Dieu nous a donné, c'est le plus haut. Okay? Puis 100%, c'est le minimum qui est provoqué par un jeu de 1998. Okay? Pour vous dire que c'est haut, OK? C'est vraiment haut. Pour vous dire que l'addiction à la drogue ou au téléphone se ressemble beaucoup. Qu'est-ce qui change? C'est peut-être que la drogue va diminuer votre cerveau. Il peut avoir des effets physiques, perte d'équilibre ou des effets à long terme, comme perte peut-être vos dents ou des problèmes vraiment physiques visibles. Tandis que le téléphone, on ne le voit pas, ça. C'est tout à l'intérieur que les répercussions sont. Et c'est ça, en fait, qui fait en sorte que les scientifiques ont le plus peur. C'est parce qu'on ne voit pas ces problèmes-là. Okay? On ne les voit pas. Okay? La seule chose, quand on les voit, c'est quand on fait des études sur le cerveau des individus. Et c'est là, en fait, que ça prend beaucoup plus de temps. Mais, vraiment, 3 à 4 heures de réseaux sociaux par jour, c'est déjà trop, en fait. Pour la santé, ça va avoir des répercussions à long terme. Donc, chacun doit s'évaluer parce qu'on est tous différents de notre utilisation cellulaire. Okay? Donc, on doit regarder notre utilisation, c'est regarder, être honnête avec nous-mêmes et se dire, bon, qu'est-ce que je fais auquel je pourrais diminuer, qu'est-ce que je pourrais désactiver ou qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amener aussi à moins consommer, en fait. Principalement les réseaux sociaux. Okay? Parce que je sais qu'il y en a qui travaillent avec votre cellulaire. Okay? Donc, passer un appel, si vous faites 3 heures d'appel par jour, c'est pas une consommation cellulaire, vous travaillez avec votre cellulaire.
des réseaux sociaux, c'est là qu'il faut mettre une limite, en fait. Mettre un break à ça. OK? Et il y en a beaucoup qui vont dire que j'exagère, mais tout ce que j'ai montré à présent, c'est juste des études. C'est pas moi qui parle, c'est des faits. OK? Des études scientifiques, même les plus grands. OK? On a vu le fondateur d'Apple dit à ses enfants que jusqu'à 16 ans, ils n'auront pas de téléphone. Steve Jobs a dit ça. Mes enfants n'auront pas de téléphone jusqu'à 16 ans. Pourquoi lui, il n'aura pas ses enfants jusqu'à 16 ans? Puis nous, on met un téléphone à 3 ans, on met un iPad. Okay? Puis le fondateur d'Apple, il dit mes enfants n'auront pas d'iPad, ils n'auront pas de téléphone, ils ne verront même pas un écran. Puis il envoie ses enfants dans des écoles privées où il n'y a pas de technologie. Ils sont encore à Puis il ouvre les livres pour vous montrer qu'il y a quelque chose. Okay? Tantôt, on va voir encore plus de points de preuve pour ça. Des spécialistes qui vont parler. OK? Mais c'est en fait ce qui cause le problème, c'est qu'on n'a pas assez de preuves à long terme, mais à court terme, on sait qu'il y a des graves problèmes psychologiques et neuronaux avec le téléphone. Et c'est surtout avec l'apparition du téléphone intelligent et de l'Internet haute vitesse, on va appeler peut-être la fibre optique, ou même le Wi-Fi. On est rendu au Wi-Fi 7. Ces deux technologies-là contiennent deux composantes et une addiction. La première, c'est qu'il va avoir un comportement que nous aimons accomplir à court terme. Okay? Répétitif. Ouvrir notre téléphone, le fermer, le sortir de notre poche, c'est des répétitions qu'on va faire qui va créer une habitude et qui va créer de la dopamine dans notre cerveau. Le deuxième, c'est qu'on va le faire de manière compulsive, c'est-à-dire qu'on va le recommencer, le reproduire chaque jour. Okay? On va le faire chaque jour de façon compulsive. Ces deux choses-là, c'est les deux fondamentaux et une addiction. Et on vit dans un monde où la technologie a avancé grandement. En 2010, l'apparition du premier téléphone cellulaire, c'est-à-dire intelligent, l'iPhone, ou même le BlackBerry un peu par la suite. Mais l'iPhone, c'est lui qui a vraiment révolutionné avec son écran sans bouton, aujourd'hui qu'on connaît, qu'on a peut-être tous, okay? Un téléphone intelligent. La technologie a grandement évolué. Okay? C'est pour ça qu'on a vu un changement dans la société anormal en peu de temps. Okay? En début 2000, le TDAH, on ne savait pas c'était quoi. Okay? On est juste 10 ans après, moi quand j'étais jeune, on commençait à parler. Je vois des gens qui étaient ces pilules. Okay? Je veux bien le nom de la pilule, mais on avait toutes les mêmes pilules. Tout le monde, tous les enfants avaient les mêmes médicaments. Le Ritalin, exactement. Tout le monde, les enfants étaient sur le Ritalin. Pourquoi? Okay? La technologie a commencé à être présente. Tout le monde avait une console de jeu chez eux. Tout le monde avait un cellulaire, comment fait? Des ordinateurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une anxiété. On va voir tantôt qu'est-ce que ça fait aussi à long terme, mais sur la société, sur les enfants aussi. Et depuis 2010, il y a une augmentation radicale de la dépression, du suicide et des maladies mentaux. Il y a une étude qui révèle ici le changement radical. Regardez, on va regarder ensemble à l'écran. Je suis un professeur de santé. La dépression, regardez en 2010, 0%. Et 2022, 144%. 15 ans. Pas beaucoup 15 ans, là, c'est une société. 5 millions d'adolescents qui ont subi une dépression majeure. Okay? Ici, suicide. 2010, 975. Maintenant, 1539 habitants. Ben, adolescents, juste aux États-Unis. Entre l'âge de 12 et 17 ans qui sont morts du suicide. 50% d'augmentation depuis 2010. Juste aux États-Unis. Okay? C'est pas beaucoup, là, c'est 15 ans. Là. C'est pas normal. Là. Okay? On peut voir un changement sur 100 ans, c'est normal. Mais 15 ans, c'est peu 15 ans. 15 ans d'existence, c'est très peu. En 15 ans, tu passer de 2 millions à 5 millions d'adolescents qui ont de la dépression, c'est pas normal. Okay? C'est 144% d'augmentation. C'est des taux qui sont anormaux. Et on a vu depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé? L'apparition des téléphones intelligents et d'Internet haute vitesse. Depuis ce temps-là, ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que tout va plus vite. Okay? Moi, je me rappelle, j'ai étudié en informatique, quand on a commencé notre cours, on utilisait MS-DOS. Ceux qui connaissent MS-DOS, c'est le premier Windows. Okay? C'est un écran noir puis blanc. C'est juste noir et blanc, puis tu mets des lignes de code. TMD-R. C'est comme ça que tu écrivais. Puis nous, on réussissait à jouer à des jeux. On écrivait une ligne de code, ça apparaissait un ping-pong. Ceux qui connaissent les deux traits blancs, puis une boule qui traverse. Okay? C'est lent, puis c'est long faire ça. Okay?
Mais quand on est arrivé, on a tout fait les Windows, MS-DOS, Windows 95, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. À chaque fois qu'on avançait, ça allait de plus en plus vite, plus en plus vite. En Windows 10, ça prenait une seconde d'arriver à ce que tu voulais, tu avais changé. Mais MS-DOS, en une heure, là, on était capable de faire apparaître un jeu. Okay? C'est pour vous dire que la rapidité de la vie, la technologie s'est faite tellement rapidement que le cerveau aussi va demander le plus rapidement des requêtes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on appelle à quelque part, puis on attend 5 minutes, on dit c'est long, c'est bien long. 5 minutes. Attendez. Dites-vous que les années 50, c'était une femme que vous aviez qui débranchait un fil puis qui le pluguait à l'autre bout de la pièce. Il fallait qu'elle marche jusqu'au bout avec le fil pour le plugger pour que tu puisses parler avec la personne au bout de la ligne. Aujourd'hui, on attend 5 minutes, on se dit c'est long, puis tu fais une plainte. Pour vous montrer que la demande et le service ont changé. Hein? Puis on appelle ça des camions aujourd'hui qu'on attend un peu trop 5 minutes. Okay? Dites-vous qu'en 1950, déjà, on attendait peut-être 20 minutes pour avoir quelqu'un parler à quelqu'un qui était peut-être juste 2 rues plus loin. Donc, pour vous dire que le monde a changé, les demandes ont changé, et ce n'est pas de votre faute. C'est eux qui ont créé ça pour que la société marche comme ça. Mais c'est à nous de sortir de ce qu'eux ont créé, de ce que maintenant on sait. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Et c'est ça qu'on reçoit quand on reçoit des jeunes, des commentaires, un ami qui a partagé une photo, un autre qui est en direct, une personne qu'on aime regarder qui fait un live, un autre qui publie quelque chose, un reel, qui publie un TikTok, qui publie telle chose. Ça finit plus. OK? On a tellement de réseaux sociaux que ça finit plus. Tout le monde, OK, on a des Facebook, on a Instagram, on a des Snapchat, on a des Threads, on a des Twitter ou X, on a des Instagram, on a quel autre? On a WhatsApp, on a YouTube, on a. Juste là, j'en ai nommé 8, on a peut-être tout ça. C'est pour vous dire, puis 8, c'est déjà beaucoup, là, parce que chaque plateforme va avoir des présentations différentes, va avoir des publications différentes, va avoir des buts différents. Okay? Puis là, vous allez tout, si vous restez 1 heure pour chacun, vous êtes sur 8 heures par jour. Okay? C'est beaucoup, ça monte vite. Peut-être que vous ne voyez pas, mais ça monte vraiment vite. Là. Le temps passe tellement vite et il faut faire vraiment attention. Parce que eux vont faire en sorte que vous ne manqueriez jamais de nouveautés. Chaque chose qui va être publiée, ils vont tout faire en sorte que vous n'allez rien manquer. C'est prévu, c'est fait exprès pour que vous restez là-dessus. Et c'est important de relier ça avec la Bible. Parce que la Bible nous dit une seule chose. Okay? La Bible nous encourage à un seul but dans la vie. Et ce seul but, c'est de chercher le royaume de Dieu. Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, le monde aujourd'hui, la technologie veut nous pousser à dire qu'il faut rester au bout du jour, il faut chercher le plus possible que ça, ce que ce là nous donne. Okay? Mais Dieu nous dit non, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Okay? Avec un téléphone, on peut tout faire. On peut voler une personne, okay? On peut détruire la vie d'une personne, on peut faire de l'argent, comme on peut perdre de l'argent avec le Nasdaq. On peut investir dans l'investissement. Etc. On peut tout faire avec ça. Mais Dieu nous dit, concentrez-vous pas sur ça, concentrez-vous sur la parole. Puis vous aurez toutes ces choses. Parce qu'en 15 ans, ça a tellement chaviré, depuis la sortie du premier iPhone en 2010, tout a changé. Avant, c'est nous qui contrôlions la technologie. Mais maintenant, c'est eux qui nous contrôlent. Et il y a un point à mettre. Okay? Avant, la technologie, c'était facile, tu n'avais rien à faire. Là. Peut-être pour ceux qui sont un peu plus jeunes qui avaient les premiers téléphones. Moi, j'avais un téléphone, il fallait flipper de côté avec un clavier intégré. Là. Les vieux Samsung. Là. Avec ça, là, c'était lent, c'était long. Je ne pouvais même pas texter, il fallait payer les textos. J'avais 15 minutes pour appeler ou 1 heure, il fallait se dépêcher à appeler. C'est pas du tout comme l'utilisation de ça, parce que tout était limité. Dis d'abord, tu as tout. Ça trouve la porte à la vie. Okay? Pour eux, c'est ça qu'ils disent. Illimité égale la vie. C'est pas du tout ça. OK? Et ils contrôlent tout. Ce téléphone contrôle nos choix. Quelle voiture tu vas acheter? Ce qui fait la meilleure pub et le meilleur taux d'intérêt. Ils choisissent nos partenaires. Sur Tinder, vous choisissez votre partenaire de vie. Avant ça, vous choisissez ce que vous achetez, ce que vous consommez, ce que vous écoutez. Ouais. On a vu il y a 2 semaines qu'ils savent même si vous êtes enceinte avant même que vous le savez. Okay? Ils savent ce que tu écoutes.
C'est eux qui choisissent ce que tu vas regarder, c'est eux qui choisissent ce que tu vas consommer. C'est plus toi qui en contrôle ta vie, c'est eux qui contrôlent ta vie, puis tes choix et tes décisions. Il faut mettre un point à ça. Et c'est ce que Nicolas Cardaras, un spécialiste sur l'addiction, c'est un expert sur l'addiction. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit les activités naturellement dopaminergiques, donc les activités naturellement dopaminergiques, c'est des activités qui créent de la dopamine naturelle. Manger ou avoir des relations sexuelles ne se produit généralement qu'après un effort ou un délai. Mais les drogues et les comportements addictifs, comme les jeux d'argent ou les jeux vidéo, ont un raccourci à ce processus de récompense, qui inonde le noyau immense de dopamine sans remplir de fonctions biologiques. C'est-à-dire que tu peux arriver à la dopamine sans faire d'effort. Tu ton téléphone, tu veux écouter une vidéo, tu fais la dopamine. C'est-à-dire que naturellement, Dieu nous a montré qu'il faut faire un effort pour arriver à un état de dopamine. OK? Il faut faire un sport, il faut aller marcher en forêt. Il faut un certain effort pour produire la dopamine. Mais eux, ils ont créé des choses qui créent de la dopamine sans effort. C'est le raccourci. C'est grave, là. Okay? C'est-à-dire, malheureusement, la nature n'a pas fourni de moyens faciles de résister à cet assaut de dopamine. De sorte que lorsque les personnes deviennent dépendantes, elles subissent une réduction ou un arrêt de la dopamine afin de soulager leurs cellules réceptives submergées. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de moyens, il y a très peu de moyens naturels de résister à la dopamine. Mais c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous avons une barrière, une résistance surnaturelle, la parole de Dieu. Que le monde n'a pas, nous on l'a, et on doit l'apporter au monde. Okay? Donc, l'évangile, c'est aussi le fait de savoir comment bien se protéger face aux attaques de l'ennemi. Et si on sait qu'il y a peu de moyens face à la technologie pour nous protéger ou nous résister, nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant qui peut nous permettre de nous protéger, de nous résister face à ces attaques. Et c'est important de savoir que nous avons tous une base de dopamine. Certaines personnes ont un niveau de dopamine un peu plus élevé. Si vous entendez un homme ou une femme qui dit « Moi, mon niveau de dopamine est très élevé », peu importe le niveau de dopamine, le niveau, leur niveau sexuel est très élevé, une très grande demande, c'est pas vrai. Okay? On peut créer, surnaturellement, on crée des niveaux élevés de dopamine. J'ai oublié l'autre terme pour. On peut créer des niveaux très élevés de dopamine. Dans notre corps, on peut créer une demande élevée de dopamine et des glandes sexuelles. Okay? Non, c'est pas ça, c'est la libido. Ça. La libido, on peut avoir une demande de libido très élevée. Okay? Mais il faut savoir que ça, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a une libido 10 fois plus élevée qu'un autre. On peut avoir des petits niveaux différents de différents. Okay? Mais nous avons tous une ligne de base auquel notre corps, chaque jour, va demander ce niveau à acquérir pour arriver à relâcher le GABA, la sérotonine, et revenir à son niveau de base. Okay? Mais qu'est-ce qui fait le cellulaire? C'est que si votre niveau est là, lui, il va créer un nouveau niveau de base. Il va l'élever là. Puis après ça, vous créez un niveau sec pour arriver à ce niveau de base-là, il va relever la barre. Il va toujours demander plus. C'est là qu'il y a votre corps, à un moment donné, il fait surcharge, brain freeze. Là, il fait dépression, anxiété, suicide. Puis là, on arrive au suicide. Parce que vous avez amené votre niveau tellement haut que vous ne pouvez même plus combler ce niveau-là. Okay? C'est ça, en fait. Et naturellement, Dieu nous a mis un niveau de base pour tout le monde et il nous a dit, vous pouvez arriver à ce niveau de base naturellement. Mais surnaturellement, pas naturellement, de façon non naturelle par les drogues, les addictions, ce niveau de base-là va être élevé à un niveau que vous ne pourrez jamais atteindre naturellement. Okay? Et c'est là que beaucoup de personnes, par exemple, pour ceux qui sont dans le monde, qui ont des vidéos qui disent élevées, vont dire, ben là, ça ne marche plus. On va devenir homosexuel, on va devenir ci, on va devenir ça. Non. Tout est débalancé. La société est débalancée. Okay? Et c'est ça, en fait. C'est vraiment simple à comprendre. Okay? C'est simple à comprendre. Mais quand on ne sait pas, c'est pas simple. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas quelle est la cause de tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de jeunes aujourd'hui, s'ils sont assis ici et ils m'écoutent parler, ils vont dormir. Okay? C'est parce que leur niveau de dopamine est tellement élevé que des choses qui sont lentes et calmes, okay? Comme marcher, c'est fatigant. C'est plat. C'est plate marcher. C'est plate écouter quelqu'un qui parle. C'est plate une vidéo de documentaire. C'est plate.
C'est plate, ça. Il faut que ça bouge. Et il faudrait que je sois là, puis qu'il y ait de la lumière partout, quelqu'un qui joue du drum, puis de la musique forte. Là, ça serait intéressant. Mais là, c'est plate. Quelqu'un qui parle en avant, qui ne bouge même pas, je ne bouge pas tant que ça. J'aimerais bouger plus, mais il y a une caméra. Mais je peux pas, je suis là stationné, puis je vous parle, c'est fatigant. Tout le monde veut dormir. Et je parle de la jeunesse aujourd'hui surtout. Veut dormir, notre corps devient engourdi. Pourquoi? Parce que notre niveau de dopamine, la demande de notre corps, de notre cerveau, est non naturellement élevé. Ce qui fait que quand on arrive à un niveau de dopamine très bas, notre corps est comme, c'est quoi ça? Ah ouais, bouge! Va te faire frapper par un auto, n'importe quoi. Il faut de la dopamine au max. OK? Et donc, c'est pour ça que la lecture devient plate. On lit sur une tablette, c'est plus intéressant. C'est pour ça que prêcher, c'est plate. Ouais. Écouter une prêche, écouter quelqu'un qui parle, c'est plate. Parce que ça suscite très peu de dopamine. Il n'y a plus place à la satisfaction. Il n'y a plus place à un développement de la joie dans les plaisirs simples de la vie, comme kicker un ballon dans une rue avec un enfant, lancer une balle à un ami, même marcher en forêt. En fait, on est fatigué des activités comme celle-ci. Il nous faut des choses intenses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un Canadien sur 21 ont un TDAH. Et c'est pour ça aussi que la Nouvelle-Écosse et le Québec sont eux qui ont le plus haut taux dans le Canada de TDAH. Nouvelle-Écosse et Québec, c'est les deux plus hauts taux. Vous dire, quand je dis haut, c'est 6,4 pour le Québec, et toutes les provinces, c'est 2 c'est 4 d'écart. Okay? Plus ceux qui n'ont pas été diagnostiqués, plus ceux qui n'ont pas voulu que ça augmente. Okay? Donc, il faut savoir, tout ce qui est utile au cerveau et formateur pour l'homme, utile à l'homme, devient quelque chose de plate et de décevant pour les jeunes, pour nous. OK? Parce qu'il n'y a aucune chose qui est utile pour la vie qui demande un haut niveau de dopamine. C'est pas vrai. Okay? À moins qu'un prédicateur soit sur quelque chose, une trottinette électrique qui fasse des allers-retours comme ça sans arrêt, puis qu'il y ait des spots de lumière qui sortent de sa tête et qui parle, peut-être que là, ça serait intéressant, mais il n'y a aucune personne qui fait ça. Donc, tout ce qui est utile pour votre cerveau, qui va vous former votre caractère, va devenir non intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que notre niveau de dopamine est trop élevé. La demande est trop basse pour ces petites choses-là. Et c'est là que le diable est puissant. C'est qu'on va commencer à s'éloigner des choses plates, se tourner vers les plaisirs. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est les églises avec beaucoup de musique, beaucoup de cris, beaucoup de sensations. Parce que c'est ce qu'on recherche en tant que société, à cause que la technologie nous a créés dépendants aux sensations. Okay? Les plaisirs de la vie que Dieu a mis en place deviennent plats, décevants. Et toutes les études qu'on a vues jusqu'à présent, les gens qui disent qu'il faut faire très attention ne sont même pas chrétiens, c'est des païens. Donc, ça devrait être une plus grande leçon pour chacun de nous et des enfants de Dieu. On peut lire ici une autre étude qui a été faite qui dit les étudiants qui sont arrivés sur le campus après 2000, les campus universitaires, ont des niveaux d'empathie inférieurs de 40% à ceux des étudiants qui leur ont précédé. Selon une nouvelle étude étonnante présentée par des chercheurs de l'Université du Michigan lors de la réunion annuelle de l'Association for Psychological Science, l'étude porte sur les données de plus de 14 000 étudiants. Qu'est-ce qu'on voit? À partir de l'an de 2000 jusqu'à aujourd'hui, 40% des gens sont moins empathiques. Vous savez, c'est quoi l'empathie? Ne représente rien, pas d'émotion. Exactement. On voit quelqu'un qui meurt, on sort notre téléphone, on filme, on met ça en direct. Ou on se dit, oh, il y en a plein qui meurent chaque jour. Okay? Et ça a été créé par quoi? Par l'apparition des plateformes de messagerie en ligne. Okay? Donc, il y en avait d'autres bien avant Facebook. Hein? Les salons de discussion, les médias sociaux, tout ça a généré moins d'empathie chez les jeunes. Okay? Je dis ça les jeunes parce que c'est les jeunes qui sont le plus touchés. Vous savez, hein, jusqu'à 25 ans, notre cerveau est en formation. Okay? C'est pour ça que les Juifs disent qu'on devient adulte à 25 ans. Parce que notre cerveau et tout notre corps finit son développement à 25 ans. Et c'est pour ça que Noël dit que l'adolescence n'existe pas. C'est des enfants ou des adultes. Okay?
l'adolescence, bon, ça serait compliqué à discuter, mais l'adolescence, bibliquement, ça n'existe pas. Okay? L'adolescence, c'est les scientifiques païens qui ont inventé ça pour utiliser cette tranche d'âge pour les influencer. Okay? Ça n'existe pas, l'adolescence. Vous êtes des enfants ou des adultes. Okay? Moi, j'étais enfant jusqu'à 24 ans. Parce que j'étais en phase de développement. C'est ça l'enfance. Okay? Et le moment, il dit aussi, à 19 ans, on ne devrait pas se marier parce que vous êtes encore des enfants. On est encore en phase de développement. On s'est marié à 19 ans, mais j'ai lu le texte après, ou avant, peu importe. Mais on va continuer avec ce qu'on a lu. Tristan Harris, il continue son message en lien avec ce sujet. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, il y a tout un ensemble de techniques qui sont utilisées pour que vous utilisiez le produit le plus longtemps possible. Tristan Harris, c'est quelqu'un qui travaillait chez Google. Puis quand il a vu, lui, on avait vu ça la semaine dernière, ce spécialiste-là, lui, son travail, c'était le technologique moral, je pense, c'est ce qu'il était. Ingénieur de moralité, je ne sais pas. C'était lui qui travaillait chez Google puis qui disait à Google, ça c'est moral, ça c'est pas moral. Puis Google disait, on t'a engagé, mais on t'écoute pas. Fait que lui, il a dit, ben, si vous ne m'écoutez pas, je m'en vais parce que moi, ma conscience me dit que c'est mal. Fait qu'il est parti. Puis là, il a dénoncé à la télé en 2017 tout ce qui se faisait chez Google pour que nous restions le plus attachés à notre téléphone, mais qui est moralement mauvais. OK? Donc, c'est ça qu'il dit. Là, après ça, le journaliste lui demande, la Silicon Valley programme-t-elle des applications des personnes? Là, il dit, par inadvertance, qu'ils le veuillent ou non, ils façonnent les pensées, les sentiments et les actions des gens. Ils programment les gens. Intéressant. C'est pour ça qu'on ne voit pas tant les répercussions, là, parce que la société qui va être formée, okay, selon les grandes technologies, ça va peut-être être dans 5 ans ou dans 10 ans. Les adolescents d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Donc, la société de demain va être la jeunesse formée par les technologies d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important en tant que jeune de pouvoir maintenant se former un caractère apte au ciel pour que la société de demain, le titre du séminaire, c'est la jeunesse solide, pas pour rien. Il continue, il dit, on entend toujours dire que la technologie est neutre et c'est à nous de choisir comment nous l'utilisons. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas neutre. Ils veulent que vous l'utilisiez de manière particulière et pendant de longues périodes, ainsi qu'ils gagnent de l'argent. OK? Jamais auparavant dans l'histoire, une poignée de personnes au sein d'une poignée d'entreprises technologiques n'ont influencé la façon dont 2 milliards de personnes pensent et se sentent chaque jour par les choix qu'elles font sur cette écran. C'est fou l'influence que ça peut avoir. Il y a plus d'utilisateurs sur Facebook que d'adeptes du christianisme. YouTube compte plus d'utilisateurs que d'adeptes de l'islam. Je ne connais pas de problème plus urgent que celui-là. C'est un païen qui dit ça. C'est un païen qui dit ça. Okay? Le plus grand problème de la société aujourd'hui, c'est la technologie. Okay? Et ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause des grandes technologies. Mais nous sommes en pouvoir de pouvoir choisir ce que nous faisons de la technologie. Et c'est là qu'on peut déjouer leur grand plan maléfique. Parce que c'est un plan maléfique, désolé. Tous les choix qu'ils font ne sont moralement pas bien. Lui, il le dit. C'était le gars qui traitait la moralité chez Google. Il dit, c'est pas des êtres moraux, ça. Okay? C'est des êtres amoraux. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et c'est la raison pour laquelle il a quitté son poste. Il continue aussi en disant la chose suivante dans son interview. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais ou a de mauvaises intentions. C'est parce que le jeu cherche à attirer l'attention à tout prix. Il y a des gens là-bas qui travaillent vraiment pour travailler. Okay? Mais quand on veut attirer l'attention sur nous-mêmes, on veut avoir le plus de parts du marché, il faut faire des choix amoraux, okay? Qui ne sont pas moraux. Okay? Donc, il faut faire des choix qui, humainement parlant, ce serait dégueulasse. Pas bien. Mais eux le font. Un autre personne, Ramsey Brown. Ramsey Brown, c'est un programmeur qui a étudié le cerveau, qui a fait des études à l'université sur le cerveau. C'est presque un scientifique qui a la pas programmeur. Vous savez c'est quoi le nom de son laboratoire à lui? Dopamine Lab. C'est pas clair, hein?
Dopamine Lab. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il écrit de la programmation pour des applications. Lui, son travail, c'est d'aller voir les grandes entreprises du marché, puis de leur permettre de créer le plus d'addictions dans la société. C'est fou comme travail, mais c'est ça qu'on travaille. Okay? Regardez ce qu'il a dit. C'est ça? Ouais. Quand dois-je faire en sorte que vous vous sentiez un peu mieux pour que vous reveniez plus longtemps dans l'application? Que lui a proposé au journaliste. Le journaliste dit, essayez-vous de trouver un moyen de faire revenir les gens qui utilisent l'écran. Il dit, vous faites partie d'un ensemble contrôlé d'expériences qui se déroulent en temps réel sur vous et des millions d'autres personnes. Chaque jour, nous sommes une phase d'expérimentation pour les grandes technologies. Est-ce que ça va les rendre plus addictifs ou ça? Est-ce que ça, c'est mieux ou ça? Ils ont fait des phases de tests sur les gens. Okay? Ils ont testé le COVID sur les gens plutôt qu'en laboratoire sur des gens. C'est grave. Okay? Ils font la même chose. Et sa compagnie travaillait justement sur des principes d'IA auxquels nous avons tous une copie de nous-mêmes dans leur système, une copie de la même chose, et auxquels, en fait, ils peuvent savoir exactement c'est quoi nos penchants à chacun. Okay? C'est quoi nos failles mentales qui puissent bypasser notre système. Mettons pour Instagram, parce qu'il a travaillé pour Instagram. Regardez ce qu'il dit. Il dit, parfois, ces likes arrivent à un indicateur. Ils en retiennent quelques-uns pour vous en faire part plus tard dans un grand élan. En mesure de répondre. Pourquoi à ce moment? Pourquoi laisser des likes tout de suite, puis d'autres plus tard? Parce qu'il dit, un algorithme a prédit que pour cet utilisateur, nous pensons pouvoir observer une amélioration de son comportement si vous lui donnez cette dose au lieu de cette dose. L'autre, il dit, nous sommes des cobayes. Parce qu'il dit, vous êtes des cobayes. Vous êtes des cobayes dans la boîte. Vous appuyez sur le bouton et vous obtenez parfois des likes. Et ils font cela pour que vous restiez plus longtemps. Vous avez dit, vous ne payez pas pour Facebook. Ce sont les annonceurs qui paient Facebook. Vous l'utilisez gratuitement parce que ce sont vos yeux qui sont vendus. Okay? Donc, ça, c'est le programmeur qui dit ça. Okay? C'est pour ça que Facebook est gratuit. Parce que qu'est-ce qui rapporte votre argent, c'est vos yeux. Quand vous regardez les publicités de Coca-Cola, vous donnez de l'argent à Facebook. Puis à Coca-Cola, parce que vous allez acheter de la Coca-Cola. C'est pour ça que tous les réseaux sociaux sont gratuits. Okay? Ils sont programmés pour que plus vous restez longtemps, plus ils font d'argent. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Et c'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont gratuits. Maintenant, un petit conseil, parce que la compagnie Norton, pour ceux qui connaissent Norton Sécurité, une compagnie en cybersécurité qui font les antivirus, qui font plein de choses, nous ont montré des recommandations face au fait que nous sommes espionnés par notre téléphone. Ils nous disent, si vous avez un smartphone, il est fort probable qu'il vous écoute. Les assistants virtuels tels que Siri et Google Assistant, ou Alexia, ou peu importe pour Microsoft, attendent d'être réveillés pour répondre à vos questions. Ce qui signifie qu'ils sont actifs en arrière-plan. Siri marche toujours. Mais pas parce que vous dites hey Siri que là ça marche. Non. Siri il est toujours fonctionnel, il est toujours activé. Okay? Parce que sinon, il ne pourrait pas vous écouter tout le temps. C'est logique. Ça dit, dans cet article, nous allons examiner les raisons pour lesquelles votre téléphone vous écoute et comment limiter les données qu'il collecte. Ensuite, procurez-vous une application de sécurité mobile, prendre leur compagnie, pour crypter votre connexion et protéger votre appareil contre les menaces. Ça dit, plus de 60% des Américains utilisent un assistant vocal tel qu'Alexa, Amazon, Cortana de Microsoft, ou Google Assistant sur leur appareil vocal. Oh, je ne t'ai pas mis. Désolé. Google sur leur appareil. Et cette part ne fait qu'augmenter. Mais les technologies vocales ou autres outils virtuels ne sont pas les seuls à vous écouter. Il existe également une multitude d'applications qui peuvent accéder au microphone de votre téléphone à des fins de fonctionnalité et de personnalisation. Okay? Donc, quand un téléphone dit est-ce que vous me donnez accès à votre microphone, c'est parce qu'il va écouter tout le temps vos conversations, même si, maintenant, WhatsApp va vous écouter tout le temps. Okay? Pas parce que vous donnez accès, maintenant vous pouvez aider pour faire un audio, que là il marche. Non, ça marche en arrière-plan.
C'est comme ça qu'ils personnalisent votre expérience. Vous savez, ces choses-là qui disent est-ce que vous pouvez envoyer des données à Apple pour qu'il personnalise votre expérience? Non. Il ne faut pas dire oui, il faut dire non. Quand vous dites oui, ça veut dire que vous donnez accès à Apple à votre ordi pour améliorer votre ordinateur, pour une meilleure personnalisation. C'est faux. Pour vous laisser que vous restiez le plus longtemps possible sur votre écran. C'est la même chose. Et c'est ça qu'ils font, c'est ça que Norton nous dit. Et c'est facile. Hein? Désactiver Siri, moi je l'ai désactivé depuis 3 ans maintenant, c'est facile. Dans paramètres, désactiver Siri, on n'entend plus parler, c'est fini. Il est désactivé pour de bon. Sur Samsung, sur Google, je ne sais pas, le Nokia Phone, peu importe les phones, les téléphones qui existent, Huawei, les Google Phones, Pixel, peu importe. On peut tout. Peut-être que vous n'en avez pas aussi. Il est un peu vieux, ça se peut qu'il y a. Mais Apple a affirmé, écouter et entendre des centaines de documents classifiés, des deals de drogue, etc. Okay? Donc, ils savent exactement tout ce qu'on fait. Et le but, c'est d'éviter le plus possible ces choses. Et on sait qu'on ne peut pas avoir 0%. De toute façon, il est trop tard, toutes nos informations sont déjà publiques. Mais on peut limiter à partir de maintenant ce qu'on en fait. Okay? Je vais prendre un exemple. Okay? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Google Maps? OK. Apple, c'est la même chose. Mais peu importe, les deux applications, ils savent exactement à la perfection où est-ce que vous allez depuis le temps que vous utilisez. Okay? Ils le savent. Moi, je ne savais pas ça. Je le sais, mais il y a 5 ans, 7 ans, je ne savais pas. Quand c'était au cégep, c'est là, j'utilisais Google, j'ai commencé à mettre des notes sur Google. Pour ceux qui savent, je mets toujours des notes sur Google. Okay? Quand j'ai commencé à mettre des notes, on commence à regarder le système, comment il marche, les paramètres. Puis un jour, je dis, ça dit comme déplacement que vous avez effectué. Je fais dessus. Des rouges partout, des points. Je dis, c'est quoi ça? Je regarde depuis 3 ans, ils savent exactement où est-ce que je suis allé, à quelle heure, à telle date. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Là, je ne veux pas qu'ils sachent ce que j'ai fait de ma vie. Là. C'est quoi ça? C'est pire qu'une femme. C'est juste pour vous dire, ils m'espionnaient chacun de mes déplacements. C'est fou. Puis, depuis, je l'ai désactivé. Okay? J'encourage à faire de même. Parce qu'ils savent tout, là. C'est pas juste. Ils savent à quelle toilette, à quelle heure vous êtes allé, dans quel restaurant vous êtes allé, à quelle heure, à quelle date. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? C'est juste pour personnaliser votre expérience. C'est juste. Ouais. Quand on prend une photo aussi, c'est laquelle ville on l'a pris. Oui, exactement. Oui. C'est toute l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez Google, ils vont dire oh, vous êtes allé là il y a 2 semaines. Parce qu'ils savent que vous êtes allé là. Comment ils peuvent dire que vous êtes allé là il y a 2 semaines si vous n'êtes jamais allé là? Ils savent que vous êtes allé là. Vous activez votre suivi de localisation. Et ça, ils ne vous le diront pas. Là. Voulez-vous activer votre localisation? Oui, mais ils ne disent pas. Voulez-vous activer votre localisation parce qu'on vous suit? Pas ça. Tu peux le faire. Mais moi, il est activé. Mais j'ai désactivé dans Google le paramètre de retraçage de déplacement. Désactivé. Oui, mais parce qu'ils vont garder quand même l'information. Il faut désactiver le paramètre de suivi de déplacement. On en parlera après. Avec Wave, c'est toute la même lignée d'idées. Il faut juste bien lire les paramètres, les vérifier. Il faut juste bien connaître l'application que vous utilisez, lire tout ce qu'il y en est, puis après ça, bloquer ce qu'il faut bloquer, activer ce qu'il faut activer, ou juste pas utiliser l'application. On ne peut pas. Okay? Même les applications de menstruation Flow, là, par exemple. Flow, là, pour les menstruations, ils recueillent vos informations puis les revendent à des tiers. Okay? Pour les compagnies de tampons et tout ça, puis vous mettez des publicités après ça. Okay? Donc, ça, vous ne pouvez pas désactiver. Il faut juste enlever l'application et en utiliser une autre. Okay? Conseil. Parce qu'ils prennent vos informations et les revendent ailleurs. Ça, c'est écrit dans l'application. C'est dans les confidentialités de documents. Vous allez sur leur site web, c'est écrit qu'ils revendent vos informations. Okay? C'est juste pour vous dire qu'on a des alternatives. Il faut juste bien chercher, bien comprendre, bien fouiller. Priez Dieu, et Dieu va vous guider vers ce qu'il y en est. Mais il faut savoir que c'est pas nous, OK? Le boss de ça. À ce temps, c'est plus nous le boss. OK? Vous n'êtes pas le client. Vous n'êtes pas le client. Vous ne signez pas de chèque à Facebook, mais Coca-Cola le fait. Coca-Cola paye Facebook pour qu'il puisse être présent. Mais vous ne payez pas. C'est grâce à Coca-Cola que Facebook vit, c'est grâce à vos yeux. Par la suite, qui regarde Coca-Cola que vous faites vivre Facebook. C'est fou, hein?
C'est un cercle, c'est vraiment, nous, on est là-dedans, là, on est juste de l'argent pour eux. On va continuer, ça dit Facebook, qu'est-ce qu'ils font? Vous passez la moitié de votre temps sur Facebook à faire défiler les pages pour trouver un bon sujet qui vaut la peine d'être regardé. Alors, c'est-à-dire, c'est le cas parce qu'ils sont conçus pour créer une dépendance. Okay? Par exemple, vous avez des vidéos de chats qui dansent sur des musiques. Ils ne vont pas vous mettre des vidéos de chats sans arrêt. Ils vont mettre une vidéo de chat, puis 10 minutes après, ils vont vous en mettre une autre. Pour ça, vous allez fouiller pour trouver des vidéos de chat. C'est fait exprès pour que vous restez 10 minutes. Puis là, vous en trouvez un autre, un autre. Je vais en regarder un autre, troisième. 10 minutes après, troisième. Ça fait 1 heure, tu en as juste vu 10. Mais toi, tu n'en veux pas 10, tu en fais juste pendant 10 minutes, une centaine. Okay? Mais c'est fait exprès. Ils savent. Puis la façon dont moi je regarde Facebook n'est pas la même que chacun de vous. C'est tout personnalisé. Donc, je ne peux pas dire, moi j'ai des vidéos de chat, puis toi tu as des vidéos de chat. Non, on n'a pas le même nombre de vidéos de chat. Parce que moi, j'aime ça, puis toi, tu n'aimes peut-être pas ça. C'est fait exprès. Ils savent comment nous, personnellement, nous laisser le plus longtemps possible. Et Anderson répond, vous dites, Anderson dit, vous dites presque que c'est comme s'ils avaient un code d'addiction. Tu sais, il dit, oui, c'est le cas. Depuis que nous avons compris, dans une certaine mesure, comment fonctionne cette partie du cerveau qui gère la dépendance, les gens ont trouvé le moyen de les rendre encore plus performants et d'intégrer ces informations dans ces applications. Il y a maintenant un travail derrière cela et de nouveaux postes de travail qui existent. Des postes de travail que vous ne connaissez même pas qui existent. Vous vous rappelez, dans deux semaines, on a vu le poste de travail, le moralisateur expert, on a vu ça, un poste de travail qui n'existe pas. Il y a un autre poste de travail que j'aimerais vous parler ici qui s'appelle l'ingénieur de l'attention. Okay? Déjà, un ingénieur, c'est quelqu'un qui construit des choses. Mais là, ici, ça s'appelle l'ingénieur de l'attention. C'est un travail qui existe. Allez écrire sur Internet, ingénieur de l'attention. Vous pouvez aller à l'université et travailler là-dedans. Vous allez travailler juste pour les compagnies de la Silicon Valley. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. C'est quoi un ingénieur de l'attention? Son travail consiste en des psychologues ou des experts dans le domaine du cerveau pour générer le plus de dopamine. Il développe des stratégies pour manipuler l'objet qui est vous. Qui est vous et moi, en fait. Nous sommes l'objet. Et le docteur Cardalas continue en disant les choses suivantes sur le sujet. Soif de nouveautés bien ancrées peut être écrasante dans l'ère de l'information, où chaque hyperlien, tous les SMS, Snap et Instagram peut être l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau. Comme pour un alcoolique dans un magasin d'alcool ou un amateur de chocolat chez Willy Wonka. La multitude d'occasions de nouveautés peut être épuisante et hyper stimulante. Alors, où nous mène la technologie numérique moderne qui joue sur cette besoin humain croisé de connexion, de récompense et de nouveautés? Réponse courte, l'addiction. Ou, à tout le moins, vulnérable au risque de dépendance à l'écran. Ça, c'est un docteur spécialiste en psychologie de l'addiction. Et même le Tristan Harris continue, c'est pas le même. On pourrait dire qu'il est de ma responsabilité de faire preuve d'autocontrôle en matière d'utilisation numérique. Mais ce n'est pas reconnaître qu'il y a 1 millier de personnes dans le travail qui consiste à briser toute responsabilité que je peux maintenir. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, quand vous dites je vais prendre ma responsabilité à 2 mains, je vais arrêter d'aller là-dessus, je vais arrêter d'utiliser Facebook 4 heures par jour, je vais l'utiliser 10 minutes par jour. Bien, vous vous battez contre 1000 personnes, des psychologues, des experts du cerveau, de la dopamine, de l'addiction, qui vont tout faire en sorte, parce qu'ils vous ont entendu, parce que c'est réactivé, ils vont faire tout en sorte pour vous faire en sorte que votre affaire de 10 minutes, mais ça reste 1 heure par jour quand même. Quand vous vous battez contre des personnes, vous ne pouvez pas battre. Mais la seule personne dans laquelle on peut avoir la victoire, c'est Jésus-Christ. Ça, eux, ils ne savent pas. Peut-être qu'ils savent, ils font la sourde oreille, mais nous, on a déjà la victoire si on a la foi. Okay? Donc, c'était en fait ce qui est important à comprendre. Quelques fois, on arrive à la conclusion du sujet, parce que c'est très long. En parler, bien comprendre ce qu'il y en est. Mais il faut savoir que la technologie est un cercle vicieux. Il faut être très prudent. Parce qu'il y aura des répercussions sur chacun de nous, physique, mental et spirituel. C'est un aspect de la vie, en fait. On ne peut pas parler de tous les aspects de la vie. Hein. C'est juste la technologie. Je ne vais pas parler des drogues,
Je n'ai pas parlé des relations amoureuses, je n'ai pas parlé des divertissements, des films, de tout ça. C'est juste la technologie, juste le cellulaire. L'utilisation d'un écran provoque tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il va rester 2 autres parties, minimum 1 ou 2 parties sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous montrer, je vais pouvoir peut-être en parler plus un autre fois. Mais réellement, on va préparer 3 à 4 sujets sur ça. Et j'aimerais terminer sur un sujet, malgré qu'il y a un autre paragraphe après, qui nous dit « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Qu'est-ce que Dieu veut faire en chacun de nous? C'est ce qu'eux ne veulent pas faire. Réinitialiser notre système. Okay? On a peur. J'ai peur de perdre mes données, je ne veux pas réinitialiser mon système. Quand il va mal, on initialise. Quand nous, on va mal, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous réinitialise, il nous renouvelle pour être une nouvelle créature. Pour que notre esprit soit renouvelé. Okay? Pas parce que vous avez un niveau de dopamine très élevé que c'est fini. Okay? Il y a des thérapies de dopamine qui existent, qui vont ramener votre système à la normale. Dieu va tout faire en sorte pour qu'on puisse être renouvelé. Physiquement, mentalement et spirituellement. Donc, remettez vraiment toutes ces choses à Dieu. Et Dieu va pouvoir corriger vos problèmes d'addiction. Il va pouvoir corriger vos problèmes causés par la technologie. Il va réinitialiser votre esprit et établir un fondement solide. C'est la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans Éphésiens 6, verset 12, par l'entremise de l'apôtre Paul, la chose suivante. Car ce n'est point contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Donc, est-ce que vous vous sentez concerné par ce sujet de la dopamine, concerné par ce sujet de la technologie, peut-être l'addiction à cette technologie? On devrait peut-être sensibiliser parce qu'on utilise un téléphone chaque jour. Donc, il faut connaître les choses, le comprendre, arriver chez nous, prendre une liste de tout ce qu'on fait, de se dire qu'est-ce que je peux améliorer dans ma situation, qu'est-ce que je peux empêcher, et prier là-dessus que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Parce qu'il y a une seule solution pour sortir de tout ce mode de vie-là, puis c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Okay? Et Dieu peut faire ça dans votre vie. Okay? Moi, je vais juste apporter des connaissances, des statistiques, des choses. Mais ces connaissances-là ne vont rien faire dans votre vie si vous ne les mettez pas en pratique. Si vous ne dites pas, il faut un changement dans ma vie. Il faut que je mette un frein à ça. Okay? Parce que plus qu'on va avancer dans notre temps, personnellement dans notre vie, plus que notre utilisation va se dégrader. Okay? Donc vraiment, je vous encourage à ces choses. Et j'aimerais terminer là-dessus. Surtout terminer par une prière. Que Dieu puisse intervenir dans notre vie, à chacun de nous. Et à ceux qui sont avec nous aussi sur Zoom. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous as permis de partager ce sujet ensemble et de comprendre ces choses. Merci de nous révéler toutes ces statistiques, ces preuves, ces appuis, ces fondements, Seigneur, qui vont nous amener peut-être à changer notre utilisation de la technologie pour que nous ayons une meilleure santé spirituelle, une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique, Seigneur. Que tu puisses nous encourager, chacun de nous, Seigneur, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une utilisation différente, nous avons tous un travail différent, nous sommes tous dans des situations de vie différentes, mais toi, Seigneur, tu restes le même hier, aujourd'hui et demain, et tu peux faire le même travail en chacun de nous, malgré nos différences. Donc, que tu puisses le faire en nous, que tu puisses l'exécuter à tous ceux et celles qui le veulent, Seigneur, qui sont désirés, qui ont le cœur ouvert, qui ont la conscience pure, et qui veulent marcher avec toi et s'améliorer et être renouvelés, être réinitialisés par ton esprit, Seigneur. Donc, je te prie pour cela et pour chacun de nous, Seigneur, que nous puissions fuir ces choses, fuir l'anxiété, fuir l'addiction, fuir la dépression, fuir les désirs suicidaires, Seigneur. Toutes ces pensées-là qui viennent de l'ennemi et qui sont créées de façon non naturelle, que tu puisses les éloigner de nous, Seigneur, et que tu puisses créer en nous un cœur pur. Ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne.
Merci à vous et que Dieu vous bénisse.